maturité tardive, encore plus sur certains postes, des postes clés qui sont le poste notamment de gardien de but, voire le poste de pivot, voire le poste de meneuse de jeu, où il y a une compréhension des aspects tactiques, une compréhension de l'adversaire, une compréhension de la prise en compte des partenaires qui peut être déterminant pour un jouer ensemble et un bien jouer ensemble. Maintenant, ce qui est un petit peu autonomique, dont je vais rebondir, un petit peu renvoyer aussi la balle à Olivier, c'est que la maturité est de plus en plus tardive et j'ai le sentiment que la détection est de plus en plus tôt et que certains filtres se referment de plus en plus tôt, qui fait que, on parlait de motivation, effectivement, il ne peut pas y avoir de joueurs de haut niveau qui soient motivés, surmotivés et qui soient déterminés pour aller vers ce haut niveau, sachant que quand une joueuse a 12, 13 ans, 11, 12, 13, 14 ans, pour elle, c'est difficile, étant dans des contraintes physiologiques, contraintes sociales, contraintes affectives, contraintes scolaires, contraintes handballistiques, avec souvent, je parle moi souvent, les entraîneurs sont des castrateurs. Alors pour le handball féminin, c'est particulier, mais souvent c'est les entraîneurs handballeurs qui déterminent un chemin pour la joueuse sans laisser la joueuse s'exprimer, peut-être déborder, ce que lui n'avait pas imaginé. On a souvent des entraîneurs qui veulent déterminer comment va jouer une joueuse en ne laissant pas la place à la créativité de la joueuse. Donc on a des castrateurs entraîneurs, souvent, je le suis certainement, hein. Et puis on a une maturité, une détection qui est de plus en plus tôt, et la motivation fait qu'à un moment donné, la motivation est toujours liée à la valeur de la tâche et à la difficulté de la tâche. Et quand on vous referme une porte au nez sans laisser faire la nature, en te disant, toi tu vas pas être pris en sélection départementale ou présélection départementale parce que t'es pas, parce que si, parce que ça, vous avez des gamines qui ne fonctionnent pas comme des garçons, qui souvent décrochent de l'activité parce que l'estime de soi, parce que le regard des copines, le regard à l'école, le regard des parents, le regard varié et d'un ensemble d'acteurs autour font que la gamine s'oriente vers autre chose, ou du moins va vers une pratique loisir, qui souvent est une espèce de déni, mais souvent, ouais, mais si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai pas donné le maximum. Et que la motivation est tellement liée à un moment donné à la croyance qu'on a chacun en nous, de dire je peux y arriver. Mais si quelqu'un d'autre lui dit non, tu n'y arriveras pas, comment voulez-vous qu'elle y arrive? Donc il faudra réussir, je ne dis pas que c'est... Il faut étudier ça. Je pense beaucoup à l'accompagnement personnel. Alors ça suppose des moyens, mais ça veut dire d'être capable d'accompagner peut-être chaque gamine en se disant que l'élément central, c'est quoi l'intérêt de la joueuse? La joueuse est au centre de tout le dispositif. Et qu'est-ce qui est déterminant pour la joueuse? Quel est son intérêt? Plutôt que l'intérêt du club, l'intérêt de l'entraîneur, l'intérêt de ci, l'intérêt de ça. Et peut-être qu'on aurait des surprises, peut-être qu'effectivement on aurait des joueuses. Olivier, ça me plaît beaucoup ce que tu as dit sur l'idée de... Peut-être que... Moi je me rappelais, j'avais un prof de PS, M. Delorme, je respecte énormément, qui était président du comité 28, qui était mon prof de PS quand j'étais en collège, qui disait à l'époque, les meilleurs minimes ne font pas les meilleurs seniors. Et j'ai envie de croire en ça, en disant c'est pas ceux qui ont le plus grand talent au départ qui vont forcément y arriver, c'est ceux surtout qui vont le plus travailler. Voilà ce que j'ai envie de dire. Oui, l'une des difficultés aussi par rapport à ça, c'est vrai que dans l'encadrement des jeunes aujourd'hui, il y a une multiplication d'intervenants. Il y a bien longtemps, moi j'ai fait l'ouverture des sports-études en 1974, donc la première génération. J'ai fait partie de la première génération des élèves sport-études, qu'on appelle pôle maintenant, parce que tous les Français comprenaient sport-études, on a été assez intelligents pour créer un nom pôle. Hein, c'est vachement intelligent. Donc les sports-études, qu'on a stupidement appelé pôle, ont ouvert en 1974. Et j'ai pas eu deux entraîneurs, mais j'ai eu un seul entraîneur. Peut-être qu'il a été remplacé 2-3 fois en 3 ans parce qu'il avait une réunion. Mais lundi c'était lui, mardi c'était lui, mercredi c'était lui, etc. etc. Et donc il y avait une vraie relation. Et c'est vrai que on s'est tous engagés souvent dans le sport parce qu'on a rencontré un entraîneur qui nous a marqué, parce qu'on a rencontré un prof EPS qui nous a marqué, et qu'aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, et notamment dans les pôles, c'est la multiplication du nombre d'intervenants. Moi, je suis fort mécontent du passage de mon fils en pôle. Il a fait 4 ans en pôle. J'estime qu'il n'a pas progressé. Il y a 80%, c'est de sa faute, voire plus. Mais aujourd'hui, personne, pendant 4 ans, est responsable de sa formation. Ils sont 3, 4, 5 à être intervenus, des fois 4, 5 dans la même semaine. Et personne n'est responsable de la progression du gamin. Quand vous êtes tout seul, vous êtes responsable. Et je pense que nous, on est très attachés, je pense que Laurent aussi est très attaché. Nous, on n'est pas des entraîneurs de foot. Un jour, j'ai compris quelque chose.
j'étais à Font-Romeu avec l'équipe de France Junior, c'est vieux ça. Et je crois qu'il y avait Monaco qui était là. Le club de Monaco de foot. Et l'entraîneur s'appelait Jean Ticanin. Donc moi je suis arrivé sur le stade, avant les filles, pour préparer le matériel. On courait sur le stade à Font-Romeu, ça fait rire parce que quand une handballeuse court à côté d'une fille qui fait du demi-fond, vous avez juste envie de rentrer dans votre chambre et de vous cacher. Surtout quand elle fait 95 kilos et qu'elle s'appelle Fanny Faust. Et juste pour faire rire un petit truc local comme ça. Donc je suis arrivé sur le stade, hein, il n'y avait pas de Jean Tigana. Il y avait Claude Poel, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'était son adjoint. À lui, il est resté de 9h jusqu'à midi. Et quand les joueurs étaient en fin d'entraînement, il y a un petit black qui s'est pointé en costard là, qui s'appelle Jean Tigana, et qui était entraîneur de Monaco. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore bien pire. Donc nous, je pense qu'on est